Hello les amis, mes precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour votre guidance, donc pour la nouvelle lune en cancer. Donc cette vidéo, elle est valable à partir du 17 juillet et pour les 2 prochaines semaines. Donc bien sûr les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire ascendant, mais surtout le signe vénusien. Si vous ne le connaissez pas, vous avez des calculs directement sur Google, mais il vous faut aussi la même chose que pour l'ascendant, donc le lieu et la date de naissance complète avec l'heure. Alors donc les amis, la nouvelle lune en cancer, donc déjà la nouvelle lune symbolise le départ, donc elle nous permet d'utiliser son énergie pour entreprendre des choses, faire des souhaits, se fixer des objectifs, démarrer des projets ou planter des graines. Avec l'énergie du cancer, nous allons réagir avec sensibilité, parfois avec hypersensibilité. On va avoir un esprit protecteur envers nous, envers les autres, et on aura donc la capacité de nous connecter encore plus à notre intuition. Par contre, les amis, attention aux sautes d'humeur de nous ou des autres. On essaye un maximum de canaliser. Voilà ce que je peux dire concernant donc cette nouvelle lune en cancer. Alors pour la guidance, on va commencer par les énergies donc dominantes. Alors déjà, je vais utiliser mon tarot, là, les arcanes majeures de mon petit tarot des bébés ailés pour chaque signe astrologique. D'accord, comme ça va mettre un petit peu de couleur, ça sera sympa. Donc cancer, c'est le chariot. Alors, il est où le chariot? Il est là. Je vais le mettre devant, il est là. Alors, donc, pour la guidance, on va commencer donc par l'oracle de la lunologie et l'oracle de la triade pour voir les énergies dominantes de ces 2 prochaines semaines. On va prendre également 3 cartes du Lenormand, à des rêves enchantés de Lenormand. Ensuite, on va faire notre taroscope. On va aller prendre donc une carte de l'histoire de sorcière, l'oracle, pour voir la dominante. Le taroscope, on va le faire avec celui-ci, le Tarot of the Divine. Et à la fin, je prendrai une petite carte des portes de l'intuition. Voilà les amis. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à me dire en commentaire si la guidance, elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide aussi éventuellement. Pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle lune et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. À tout de suite, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Verseau, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance de la nouvelle lune pour ces 2 prochaines semaines. Donc Verseau en signe solaire, ascendant lunaire, n'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire. Donc Verseau, votre arcane majeur dans le tarot, c'est l'étoile. Allez, c'est parti, on y va, on va voir une des énergies dominantes pour ces 2 prochaines semaines pour vous, Verseau. Alors, Verseau. Ah, les 2 sont tombés, je vais aller les récupérer. Alors, qu'avons-nous ici? La chance est avec vous et votre dur labeur porte ses fruits. Bon, en plus, on est dans 2 nouvelles lunes, là, Sagittaire et Capricorne, donc ça, c'est super. Bah, écoutez, c'est bien. Je pense que vous avez galéré, Verseau, ces derniers temps. C'est un peu ce qu'on voit, alors. Je ne sais pas ce que vous avez lâché. On avait la pleine lune en Capricorne. Vous avez certainement lâché quelque chose ces 2 dernières semaines, peut-être décidé aussi de quelque chose, vous voyez, lâcher des émotions, quelque chose dans la matière, ça dépend des personnes, vous voyez. Bah, là, j'ai l'impression que, de toute manière, il y a une récompense. Il y a de la chance qui arrive pendant cette nouvelle lune, pendant ces 2 prochaines semaines, et c'est une récompense de ce que vous avez porté et supporté jusqu'à maintenant. Ok, donc ça c'est top, c'est super. On va voir ce que nous dit la triade. Ah, c'est un nouveau départ. Okay. On va les prendre rapidement. D'ailleurs, j'ai une carte qui n'a rien à faire ici. Celle-là, bon, en plus j'utilise pas ce jeu, mais on parle vraiment de suivre le courant parce qu'il y a un nouveau départ. Regardez, il y a un voyage, il y a un déménagement, il y a peut-être une mutation, quelque chose de nouveau. Donc laissez-vous aller. Hein. Allez, on va prendre 3 cartes. Merci. Alors la première carte, on a la carte de l'homme. Deuxième, le sacrifice. Et la 3e carte, l'élévation. Super.
Bah super, voilà, vous sortez d'un blocage, vous sortez d'un sacrifice, un Verseau. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que cette personne, c'est quelqu'un en face de vous aussi. Hein. D'accord? Et peut-être que vous, ça a été dur. Peut-être que vous avez aidé quelqu'un. Peut-être que vous avez attendu quelqu'un. Ça dépend. À vous de voir cet homme qui c'est. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pendant longtemps. D'accord, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pendant longtemps et je pense que le choix, là, ces 2 dernières semaines, ça a été vraiment de sortir de ce sacrifice. Et là, il y a une élévation. D'accord, donc c'est super. Soit vous vous élevez, soit cette personne s'élève. Et si c'est une personne en face de vous qui s'élève, eh ben, vous récoltez, hein, parce que la relation entre vous et cette personne pourrait bouger, évoluer. Allez, on va voir avec le Lenormand ce qu'on a en plus. Allez, c'est parti, Verseau. Ouais, on a la cigogne, on a la carte du puits et on a la carte du mont. Ok. Faudra rester solide, vous allez être courageux, vous allez être solide aussi. Parce que ce qu'on peut voir, il y aura un obstacle à contourner en fait. Il y aura un obstacle à contourner. Écoutez-moi, là, je peux voir un déménagement avec la carte de la cigogne. Je peux voir aussi quelque chose qui revient en retour. Je peux voir éventuellement une grossesse. Mais là, on est dans les 2 prochaines semaines. Un retour, bon, la cigogne, ça peut être aussi retour de l'ex. Déménagement, quelque chose de nouveau. Ça va être très profond, très intense, mais il y a un obstacle. Et l'obstacle sera à contourner. Vous allez devoir avoir le courage en fait pour contourner cet obstacle. Bon, c'est un obstacle qui semble peut-être être difficile avec la carte du serpent. Alors peut-être, hein, vous voyez, le fait de sortir d'un sacrifice, ben, il faudra peut-être vous battre, hein, vous voyez, vous battre. Enfin, peut-être qu'en face de vous, on ne va pas être d'accord, ou si c'est l'autre qui sort d'un sacrifice, en face de lui, on ne va pas être d'accord, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc effectivement, ça va être très intense, très profond, mais cet obstacle à contourner, vous allez le contourner haut la main parce que vous êtes courageux, vous êtes solide, d'accord? Allez les amis, on va aller voir avec le tarot maintenant. Allez, on commence avec l'oracle, l'histoire de sorcière. Verseau. On en a 2. Alors, ici, on a un as d'épée. Et là, nous avons un 6 de denier. Ah, super, ok. Sème des graines. Il y a des graines à semer en fait. As d'épée, c'est une nouvelle idée. Ça peut parler de la même situation ou pas. Il y a un travail à faire, les amis. Il y a une nouvelle idée. Peut-être que vous avez quelque chose de très créatif. Vous avez une idée, quelque chose qui va arriver comme ça. Et il y a un travail à faire. Il va falloir semer des graines pour pouvoir récolter un petit peu plus tard le fruit. Ah, mais d'ailleurs, on avait votre dur labeur porte ses fruits. Donc, vous voyez, peut-être que ça va être le moment de la récolte. Hein. Oui, ça va être le moment de la récolte. Il y a une décision qui tombe. Et ça va être ça, votre récolte. Encore un petit peu d'attente, encore un petit peu de travail, hein, j'ai envie de dire, 1 semaine à peu près. Il y a une décision qui tombe et c'est comme une récolte pour vous. C'est enfin quoi, enfin. Enfin, je vais pouvoir prendre ce nouveau départ. Quelqu'un qui sort de sa zone de confort. C'est vous qui allez sortir de votre zone de confort, j'entends. Allez, Verseau, c'est parti. Le 8 d'épée. Blocage. Allez, la situation. Ah oui, cavalier de denier. Le présent actuellement, qu'est-ce qui se passe? La tour. Le passé, donc on avait la pleine lune en Capricorne les 2 dernières semaines. 8 de coupe. Le conseil. As de coupe. Influence future. Extérieure. Le pendu. Évolution pendant ces 2 prochaines semaines. Ah, le 10 de denier. Et dans à peu près 2-3 semaines, l'énergie de la nouvelle pleine lune.
Le valet de denier. Super. Alors, ici, on a un 8 de denier. Ah, ça y est. Fini le blocage. 8 d'épée et 10 de bâton. Fini le blocage, les amis. Fini le sacrifice. C'est ce qu'on dit. As d'épée qui revient qu'on avait là. On tranche. Ah, il va y avoir une communication, les amis. Il va y avoir une communication. Vous allez dire, pour certains, vous allez dire, c'est bon, je sors de ce sacrifice. J'arrête de me sacrifier. Je sors de cette situation, de cette relation, pour certains. Pour d'autres, peut-être qu'effectivement, il y a la fin d'un blocage, la fin d'aider quelqu'un. C'est un peu ce qu'on voit, la fin d'aider quelqu'un. Et là, il y a une vérité qui arrive à vous. Bon. Une vérité, ouais, c'est possible. Bon, la situation, c'est l'attente. Le chevalier de denier, il y a eu de l'attente, vous avez beaucoup attendu. Vous avez patienté sereinement. Hein, c'est ce qu'on voit là ici avec le chevalier de denier. La patience. Mais c'est ça en fait, hein, c'est ça qui va porter les fruits. C'est ça le dur labeur. C'est l'attente et la patience. C'est un choix que vous avez fait. Vous avez décidé d'attendre peut-être une récolte. Vous avez semé des graines et il fallait attendre quelque chose. Actuellement, on a la tour. Bon, bah actuellement, ça y est, c'en est fini d'attendre. Hein. Actuellement, pour certains, vous arrêtez, vous lâchez tout. Hein, je n'attends plus. Je n'attends plus, je lâche tout. Ou pour d'autres, ici, actuellement, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus, qui vous a un peu choqué, mais dans le bon sens du terme. Pourquoi pas? En tout cas, vous n'attendez plus pour certains. Pour la plupart des Verseaux, d'ailleurs, vous n'attendez plus. Vous avez attendu, vous n'attendez plus. Vous avez vraiment ce besoin de sortir d'un blocage mental. Et le blocage mental, c'est peut-être de ne pas savoir. Alors, le passé, on avait la pleine lune en Capricorne. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez déjà tourné le dos au niveau émotionnel. Vous êtes déjà dirigé vers autre chose. Vous avez changé un petit peu de voie. Hein, c'est ce qu'on voit. Donc, je pense que vous avez déjà peut-être arrêté d'attendre, mais vous étiez un petit peu entre deux. Maintenant, le conseil, on a l'as de coupe. Donc, le conseil, c'est peut-être qu'on vous dit, là, maintenant, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur? Est-ce qu'il faut encore attendre, encore se sacrifier? Est-ce qu'il faut lâcher? Est-ce qu'il faut... Après, ça dépend ici. Ça peut être aussi une bonne nouvelle, hein, la tour, hein, qui vous tombe dessus actuellement. Hein, quelque chose que vous attendiez. Mais dans tous les cas, soyez dans l'amour, écoutez votre cœur. On a quand même la chance est avec vous. Hein, votre dur labeur porte ses fruits. Donc, je pense qu'actuellement, il y a quelque chose de bien qui se passe, hein, les amis. Hein. Je pense vraiment que vous avez attendu et que là, aujourd'hui, ça se joue aujourd'hui. Hein. Parce que dans le passé, pendant cette pleine lune en Capricorne, vous avez peut-être décidé de vous éloigner. Et là, comme de par hasard, boum, là, il y a une chance et puis ça porte ses fruits, quoi. Donc vraiment, le conseil, c'est l'amour, 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 l'amour. L'amour de cette situation, l'amour du projet, écoutez votre cœur, restez dans l'amour et la bienveillance, n'ayez pas peur. Les influences extérieures, on a le pendu. Donc là, au niveau de l'extérieur, surtout si ça concerne une personne, on peut avoir quand même un blocage. Mais c'est peut-être aussi une notion de temps. Peut-être que la personne a besoin d'encore un petit peu de temps et peut-être elle-même bloquée dans quelque chose, doit sortir peut-être d'une forme d'emprise. Hein, c'est possible. Ou bien en phase transition. Ou sinon, la situation, elle semble bloquée, mais il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc, pas d'inquiétude. Hein. Il faut peut-être encore... patienter un petit peu, même si là, on a quelque chose qui se passe dans la matière. Hein. Il y a encore un petit peu de patience. Il ne faut pas être trop pressé. C'est ce qu'on dit. L'évolution, pendant ces 2 prochaines semaines, le 10 de denier, c'est magnifique. Le 10 de denier, c'est la prospérité, c'est quelque chose qui va vous réussir. D'accord? C'est une réussite. Une réussite dans la relation, une réussite dans le travail, un projet. C'est une réussite. Et c'est ça. C'est la chance qui est avec vous. C'est ce dur labeur qui va porter ses fruits. Et ces fruits-là, c'est la réussite, la prospérité.
Et donc, un petit peu plus tard, dans à peu près 2-3 semaines, ce qui se passe pendant la nouvelle pleine lune, le valet de denier. Quelque chose de nouveau, de vrai, de sérieux, de précieux, d'engageant, une proposition, pourquoi pas. Ça évolue bien, ça évolue bien. Moi, je pense, Verseau, après avoir visualisé tout ça, je pense que vous n'avez pas attendu pour rien. Et c'est parce que récemment, vous avez décidé de lâcher prise que là, c'est en train de bouger pour vous. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Allez les amis, on va terminer avec une petite carte conseil. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, les Verseaux. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu, vous a également aidé. Merci pour votre écoute, passez de belles semaines et à bientôt. Balance, bienvenue à vous pour votre guidance donc de la nouvelle lune. J'espère que vous allez bien. Allez Balance, c'est parti, on y va. Balance, la carte de la justice, c'est votre carte dans le tarot. Allez, go! On y va avec la dominante pour ces 2 prochaines semaines. Alors, il est temps d'agir. Vous avez l'énergie du bélier, Balance. Vous allez devoir agir dans une situation. Là, pendant ces 2 prochaines semaines, en tout cas, la nouvelle lune va vous pousser à le faire. Hein. Agir, commencer un nouveau départ, peut-être communiquer, peut-être commencer à planter des graines, démarrer un nouveau projet. Ouais, entreprendre quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Et si on dit il est temps d'agir, c'est peut-être aussi Balance quelque chose que vous devez faire, hein, déjà. Hein. C'est déjà là actuellement, à mon avis, vous savez hein, de quoi on parle. Hein. Alors, ah oui, l'ordre, voyez, l'ordre c'est ça. Hein. Là, c'est le moment. Là, l'univers sonne le glas pour vous. Il va falloir absolument agir hein, et pas remettre à plus tard. Alors attention, retour de bâton si vous ne le faites pas. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Et on a la carte de la porte. Agissez. Vous voyez, là, on a le désert. Donc, je ne sais pas ce que vous vous empêchez de faire. Regardez, on a le malheur. Ouais. J'ai l'impression que vous empêchez d'agir, de faire quelque chose. Mais là, l'univers sonne le glas. Ça va être le moment de le faire. Hein. Et le retour sera positif, hein, les amis. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Par contre, si vous ne le faites pas, bah, quand je vous parlais de retour de bâton, c'est cette situation qui va vous tourmenter, continuer à vous tourmenter. Donc, vaut mieux agir. En plus, les énergies vous poussent à l'action. Et puis, tout sera positif. Il y a une porte qui s'ouvre aussi. Hein. Alors, on va voir avec le Lenormand. Alors, ok. C'est peut-être légal juridique, là, hein, administratif, avec la carte de la tour. Sinon, peut-être que ça concerne quelque chose qui s'arrête. Non, il y a de l'ordre à mettre hein, au niveau des papiers, les amis. Hein. Ou peut-être qu'effectivement, regardez, avec le cercueil, c'est peut-être quelque chose qui s'arrête, hein, les amis. À vous de voir comment ça vous parle, mais pour moi, vous voyez, il faut y aller, là. Il faut y aller, ou sinon, vous partez d'une situation avec la carte du bateau, de l'ordre à mettre au niveau de votre vie. Il y a quelque chose aujourd'hui qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Il faut y aller, l'univers sonne le glas, il faut avancer, il faut aller ouvrir cette porte où il faut arrêter cette situation, mais il faut mettre de l'ordre dans votre vie, administrative ou pas. Hein. À voir comment ça vous parle. Il est temps d'agir. Allez, on va voir avec le tarot si ça nous parle de cette situation ou d'une autre. Allez, avec l'oracle des sorcières, on va voir ça. Allez, Balance. Alors, Balance, pour vous, la dominante, c'est... Ah, le 4 de denier. D'accord. Ancré et centré. Le 4 de denier, déjà, le 4, c'est une énergie stable. Donc, ça, c'est super. Et là, on va parler de stabilité... peut-être matériel financière ou ouais, matériel financière ou professionnel. Vous voyez, on parle d'une stabilité comme ça. Ok. Sinon, il y a quelque chose de précieux aussi, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est précieux, que vous voulez garder, les balances. Hein.
Allez, go. On va aller voir cette situation. Ici, nous avons la roue de fortune. D'accord. Allez, la situation, le 7 de denier. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Ah, le valet de coupe. Le passé, donc, c'était la pleine lune en Capricorne les 2 dernières semaines. Ah, 7 d'épée. Conseil du tarot, la lune. Influence extérieure, la mort. Évolution, donc, dans ces 2 prochaines semaines, le diable. Et donc, après tout ça, donc pendant la prochaine pleine lune, donc 2-3 semaines, ah, le 10 d'épée, il y a quelque chose à lâcher, les amis. Hein. La roue de fortune. Roue de fortune, roi d'épée, vous êtes là. Le roi d'épée, c'est vous. Le chariot, là, maintenant, il faut avancer. Il faut avancer, balance. Vous allez prendre la décision d'avancer. Vous allez prendre la décision de vous ouvrir aussi. Ou peut-être de fermer hein, quelque chose avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Vous ouvrir ou fermer. Mais dans tous les cas, la roue de fortune, là, il y a quelque chose qui est quand même destiné. Hein, il y a cette situation-là, elle est complètement inévitable, j'ai l'impression. Bon, qu'est-ce qu'on a? Là, on voit que vous vous préservez, on voit que vous pensez à vous, vous préservez, vous essayez en tout cas, tant bien que mal, balance à être stable, hein, vous voyez, à être stable, à être ancré. Mais la situation, vous la remettez à plus tard. Il y a une situation à gérer là. Hein. Et on attend, on remet à plus tard, on remet à plus tard. Alors, est-ce que ça peut être en lien avec ça? Qu'est-ce qu'on avait ici? Il est temps d'agir. Oui, voilà, je pense que c'est en lien avec ça. Il est temps d'agir. Ok. L'univers sonne le glas. Il faut y aller, ce sera positif. Il faut aller ouvrir une porte là. Mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose à lâcher. Ou il y a des démarches à faire pour lâcher quelque chose. D'accord. Ok, la situation, c'est la procrastination. On remet à plus tard, on remet à plus tard. Peut-être parce qu'on a peur aussi éventuellement. Maintenant, actuellement, votre énergie, c'est le valet de coupe. Ça va actuellement, on dirait que vous êtes un peu dans le lâcher prise. Vous ne voyez pas le négatif. Peut-être que vous vous apprêtez à... Hein, mais c'est une énergie toute nouvelle, même si pour vous, avant, c'était « Ah, j'attends, on verra plus tard ». Là, actuellement, c'est « Tiens, pourquoi pas ?» Vous voyez, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas agir, quoi? Mais c'est tout nouveau, c'est tout... c'est encore incertain parce que c'est tout nouveau. Le passé, qu'est-ce qui s'est passé pendant la pleine lune en Capricorne pour vous? 7 d'épée. Soit vous avez fui, soit il y a eu une trahison, les amis. D'accord? Vous avez peut-être fui quelque chose. Alors, peut-être là, le présent, vous voulez vous excuser aussi, balance. Hein. Ça, c'est possible, mais vous remettez à plus tard. Est-ce que c'est hein, à cause d'une trahison ou d'une fuite? Vous voyez, un truc comme ça. Vous avez besoin peut-être de vous excuser ou d'accepter des excuses. Bon, vous attendez quelque chose ou vous remettez à plus tard. C'est marrant, ça me fait penser à la guidance que je vous ai sortie hier, hein, intemporelle. Soit vous attendez quelque chose, soit vous remettez à plus tard ce que vous devez faire. Actuellement, soit vous êtes prêt à accepter des excuses, ou soit vous êtes prêt à demander des excuses. Mais c'est tout petit, c'est tout nouveau. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a eu ou une fuite, une trahison. De votre côté, du côté de l'autre, éventuellement. Le conseil, la lune. N'ayez pas peur, balance. N'ayez pas peur. Si c'est vous qui devez agir en conseil, écoutez vos émotions. Si c'est quelqu'un qui agit, balance, peut-être arrêtez d'attendre aussi. D'accord? Lâchez prise. Ça arrivera quand ça arrivera, si ça doit arriver. Mais n'oubliez pas d'écouter votre intuition, quoi qu'il arrive, les balances. Influence extérieure, on a la mort. Donc effectivement, hein, il y a quelqu'un qui est parti. Et ça a été ça la trahison. Ou bien qui est dans le mal, quoi. Si c'est vous qui avez fait du mal à cette personne. Hein. L'évolution, dans les 2 prochaines semaines, on a le diable. Donc l'évolution, elle n'est pas terrible. Parce que là, on peut avoir effectivement plein d'énergie toxique et difficile.
comme on crève l'abcès, comme de la manipulation, comme des disputes, comme de la dépendance. C'est compliqué, hein. C'est pour ça que là, en conseil, on vous dit, hein, écoutez votre intuition quand même. Vous voyez, des fois, vous pouvez accepter des excuses et dire non, ok, merci, j'accepte tes excuses, ça me fait plaisir, mais stop. Vous pouvez vous demander pardon à quelqu'un, mais tout en disant, voilà, moi je fais juste mon mea culpa. Vous voyez? Donc écoutez bien, restez dans votre coin, enfin la lune, restez caché aussi, mais écoutez votre intuition quoi qu'il arrive, parce que regardez, pour la prochaine pleine lune, donc dans 2-3 semaines, on a quand même un 10 d'épée. Donc 10 d'épée, attention, là j'ai l'impression que j'ai la sensation que c'est quelque chose, il ne faut pas retourner dans ça, parce que vous risquez de souffrir encore. Hein. Là, l'idée, c'est plutôt soit de s'excuser, soit d'accepter des excuses, mais de ne pas oublier de penser à vous. Hein, de ne pas retourner dans une relation, dans une amitié ou autre. Parce que déjà, parce que tout simplement, là, regardez, 10 d'épée, ça va se terminer quoi qu'il arrive. Donc, on s'excuse, on accepte des excuses, on fait le mea culpa et c'est tout. Là, effectivement, il y a un retour. Hein, et avec le roi d'épée, c'est peut-être vous. Hein. Peut-être qu'il faut agir, peut-être qu'il faut retourner vers quelqu'un. En tout cas, regardez, avec l'as d'épée, peut-être qu'il faut communiquer aussi. Hein. Juste communiquer, hein, pas forcément voir la personne. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de clôturer un cycle, Balance. Hein. Vous avez besoin de clôturer un cycle, vous avez besoin de dire la vérité à quelqu'un. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez interchanger, mais c'est incroyable. Hier, je vous ai sorti la guidance intemporelle. Et c'était le mea culpa. Et là, on a le même message. Il y a de l'ordre à mettre. Hein. Il y a de l'ordre à mettre ici. Il y a un retour à faire, s'ouvrir. Ou bien on va revenir vers vous. Mais comme on dit, il est temps d'agir, c'est peut-être vous aussi, hein, Balance. Hein. Maintenant, si vous attendez, ça vous parle du sentimental et que vous attendez quelqu'un, peut-être que vous, il y a aussi ça à faire, mais vers quelqu'un d'autre. Vous voyez, peut-être pas forcément au sentimental, parce qu'il est temps d'agir. Moi, je pense plus que c'est vous. Hein. Voilà, Balance. Allez. Donc, mea culpa, excuse, accorder ou accepter ou demander, mais pas plus. Hein. Vraiment pas plus, les amis. On a 2 cartes. Alors, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ouais. Là, c'est du négatif, là. Il y a possibilité de le transformer en positif. Mais n'oubliez pas de penser à vous et de vous préserver, Balancer, à rester ancré et stable aussi. Hein. N'allez pas vous mettre dans des choses compliquées, parce que vous savez, quand il y a eu de la souffrance et des erreurs de commises, bah après, malheureusement, c'est difficile. D'accord? Même quand on pardonne, si on se refréquente, sentimentalement ou autre, hein, il risque d'avoir, vous voyez, des rancunes, des choses comme ça. Donc, des fois, hein, c'est mieux de crever l'abcès et que chacun fasse sa vie aussi. En tout cas, il y a de l'ordre à mettre parce que c'est possible que ça vous tiraille, hein, ça vous tourmente un petit peu, Balance. Hein. De toute manière, l'univers sonne le glas. C'est vous qui devez le faire et que vous n'osez pas. Ben là, l'univers va vraiment vous le faire rappeler. Hein, mais ça va passer par la difficulté émotionnelle. Voilà, Balance. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres guidances. Des bisous. Bye bye. Hello Gémeaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va pour la guidance de la nouvelle lune en Cancer. Donc Gémeaux, vous voyez, j'ai sorti votre carte, magnifique, les amoureux. Allez, c'est parti, Gémeaux. On y va, on commence avec la lunologie, on va voir la dominante pour cette période de 2 semaines. Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, mais surtout le signe lunaire. Allez, Gémeaux. Je suis Gémeaux en signe lunaire. Alors ici, votre engagement est mis à l'épreuve, les Gémeaux. Bon, votre engagement, effectivement, engagement sentimental, engagement, tout engagement, hein, finalement, peut-être que vous-même, vous êtes engagé. Hein, alors, vous avez signé quelque chose, vous êtes engagé dans quelque chose, vous êtes engagé envers vous-même, vous êtes engagé avec une personne. Voilà, vous voyez, ça va être différent pour chaque personne. Et bien, cet engagement, pendant cette période, il est mis à l'épreuve. Ok, on va voir avec la triade. Donc, si il y a un danger ou pas. Est-ce que vous n'avez pas tenu un engagement? Il y a peut-être quelque chose comme ça. On va voir Gémeaux. Les énergies. Le retour. Ah.
Ouais. Et... Ah, la carte de la porte. D'accord. Il y aura une solution. Hein. Oh, il y a une notion de nécessité, là, Gémeaux. Hein. Il y a une notion de nécessité. Là, il faut s'élever, là, en fait. Hein. Bon, Gémeaux, ce que je peux voir ici, il y a une solution qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, attendez. Hein. Il y a quelque chose de fort qui se passe au niveau énergétique, là. Dans un engagement ou avec une personne. Ça va dans tous les... Je sens quelque chose qui va dans tous les sens. Quelque chose un peu d'incompréhensible. C'est ce que je vois ici. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un retour positif. Avec la carte de la porte. Cette situation qui, je pense, semble aller dans tous les sens. C'est un peu compliqué, cet engagement-là. Il y a un karma, comme un retour positif ou une nouvelle porte qui s'ouvre. Allez. Ça a peut-être été compliqué dans un engagement. Peut-être de vous tenir à un engagement ou dans un engagement professionnel ou autre. Mais ça va bouger, ça va bien évoluer justement. C'est possible pour certains, vous attendez un retour d'un courrier ou peu importe, hein, on va voir. Allez, hop, la carte du cœur, la carte du masque et la carte du livre. Ok, ici on a l'homme, la croix, la loupe. Ok, il y a quelque chose à comprendre, Gémeaux, en vous. Il y a quelque chose à comprendre. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez porter un masque. Dans un engagement, encore une fois, on en revient là, vous voyez. Dans un engagement, je pense que c'était trop fort, trop intense, trop... Enfin, il y avait des énergies qui allaient un peu dans tous les sens, où c'était fort, intense, compliqué, enfin, je ne sais pas. Vous avez préféré porter un masque. Et je pense que là, vous allez comprendre finalement qu'il n'y a pas de danger dans cette situation. D'accord? Il n'y a aucun danger dans cette situation, donc ce n'est pas la peine de porter un masque, ce n'est pas la peine de se protéger. Vous voyez, c'est ce que je vois. Et donc, je pense que vous allez vraiment calmer ça. D'accord? Calmer, parce que ça vous fatigue aussi, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Ça vous fatigue. Hein. Pour certains, oui, effectivement, vous avez comme porté une croix, comme vous vous êtes protégé le temps d'analyser la situation. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Le temps d'analyser, de voir que finalement, on ne change pas de direction, elle ne change pas la situation. Et là, pendant ces 2 prochaines semaines, ça va être le moment de vous apaiser parce que vous allez comprendre que non, en fait, cet engagement, cette situation, elle est vraie, elle est pour vous. Vous voyez ? Ça peut être un engagement sentimental, professionnel. En tout cas, à vous de voir. C'est quelque chose là où vous vous protégez, vous portez un peu un masque. Le temps de voir qu'il n'y a pas de changement, finalement, vous apercevez que c'est pour vous ou que c'est OK. Et là, vous vous ouvrez. Ok, super. Allez, les amis, on va aller voir maintenant une autre situation. Non, pas là. Je dis n'importe quoi. On continue avec le taroscope. Allez, que nous dit l'oracle Histoire de sorcière? Peut-être que ça va nous parler de cette situation, peut-être d'une autre. Allez, Gémeaux, pour ces 2 prochaines semaines. Gémeaux. Alors, en énergie dominante, nous avons le 7 d'épée. 7 d'épée... Vœux et prières. Bon, logiquement, le 7 d'épée, c'est pas ça. Le 7 d'épée, c'est une fuite, une trahison. Mais bon, là, ça sort comme ça. Regardez, elle met une pièce. On va la prendre comme ça. On va voir après avec le tarot, mais elle met une pièce dans le puits. Vous voyez, donc il y a un vœu. Hein. Il y a un vœu, il y a une prière que vous faites. Pourtant, c'est le 7 d'épée, c'est marrant. Ouais, il n'y a rien d'étrange sur ces cartes. Bon, alors le vœu, ça peut être aussi de vous libérer, hein, ou que l'autre se libère, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que le vœu, effectivement, c'est de partir, c'est de se libérer, c'est que... Bon, on va voir. Je ne sais pas pourquoi il l'interprète comme ça, cette d'épée, là. Des fois, c'est bizarre. Après, le vœu, c'est aussi l'engagement. Hein. Est-ce que c'est un engagement qui a été, qui a pas été respecté aussi? C'est possible, hein, Gémeaux. Hein. Allez, c'est parti, on va voir ça.
tout de suite. On va revenir sur cette carte de toute manière. Bah, regardez ici, on a quand même la mort. Bon, allez. Le sujet, la situation. Le 6 de bâton. Le présent, actuellement, qu'est-ce qui se passe, Gémeaux? 5 d'épée, bah, vous voyez, il y a des regrets. Le passé, la pleine lune en Capricorne. 7 de coupe. Conseil. 7 de bâton. Influence extérieure. Waouh, 7 d'épée qui revient, qui est là. Évolution dans les 2 prochaines semaines, le roi de coupe, et un peu plus loin, à partir de la prochaine pleine lune, le 3 de bâton. D'accord. Ici, on a la carte de la mort et le 4 de coupe. C'est marrant ça. Gémeaux, soit vous vous désengagez, soit on se désengage. C'est comme si, Gémeaux, soit vous avez promis à quelqu'un une aide, soit quelqu'un vous a promis une aide et il y a un désengagement. On ne respecte pas ça. Donc, peut-être qu'effectivement, vous vous sentez trahi. Et à l'extérieur, on vous trahit aussi. C'est ce que je vois ici, hein. Gémeaux. Peut-être vous avez demandé une aide financière, quelque chose comme ça, vous voyez. Et on ne respecte pas, il vous manque quelque chose. Peut-être c'est vous qui ne respectez pas, hein, la parole, ou soit c'est l'autre. À voir, hein, Gémeaux, comment ça parle. Un engagement qui est mis à l'épreuve. Dans tous les cas, il y a une récolte, hein. Si Gémeaux, on vous l'a fait à l'envers, on vous a promis quelque chose et que la personne ne respecte pas, vous allez récolter plus, hein. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui porte un masque, hein. Ou si c'est vous, Gémeaux, et vous ne respectez pas votre parole, si vous avez promis quelque chose à quelqu'un, vous êtes engagé, il y aura la récolte aussi, hein, pour vous, mais la récolte pas dans le positif. Mais je pense que c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, Gémeaux. Je sais pas. J'ai un peu cette impression parce que je vous dis, ce 7 d'épée, pour moi, oui, vœux et prières, mais c'est quelque chose que vous voulez qui ne se réalise pas. Et c'est peut-être en lien avec l'argent, les finances. Parce qu'ici, regardez, on a le 7 d'épée aussi. La même carte dans les influences extérieures. Bon, la situation, on a un 6 de bâton. C'est la reconnaissance. C'est la victoire, c'est la fierté. C'est l'ego. 6 de bâton. La situation. Moi, je pense vraiment, Gémeaux, que c'est quelqu'un qui ne respecte pas un engagement, ok? Bon. Moi, je pense quand même que dans ça, vous avez quand même une part de responsabilité. Si cette personne ne respecte pas l'engagement, Gémeaux, est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, un petit peu trop d'exigence, un petit peu trop d'ego, de fierté? Ça, c'est possible. Est-ce que quelqu'un ne respecte pas un engagement, mais vous, avec votre aura, peut-être que cette personne n'osait pas vous dire non. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, Gémeaux, hein. Je ne sais pas comment ça peut vous parler vraiment. Le présent, actuellement, 5 d'épée, ça ne va pas. Il y a des 5 d'épée, actuellement, il y a des choses qui vous tracassent, il y a des choses qui vous prennent la tête. Vous sentez que le vent est en train de tourner, actuellement. Vous sentez, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui ne bouge pas, et peut-être qu'en face, on ne vous dit rien. Vous avez peur. Vous avez peur que ça ne se passe pas comme prévu. Vous avez peur actuellement. Pour certains Gémeaux, si vous n'avez pas respecté un engagement, il y a des regrets. Donc le passé, la pleine lune en Capricorne, vous avez douté. Vous avez, peut-être que vous avez fait un choix parmi plein de coupes. Vous avez dû choisir, mais je pense que vous étiez plutôt dans l'illusion. Dans l'illusion dans le passé. Vous étiez dans l'illusion, incapacité de choisir. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il y a des regrets. Ou soit on vous a mis dans l'illusion, hein, en vous faisant croire qu'il y avait des possibilités alors qu'il n'y en avait pas. Gémeaux. Le conseil, 7 de bâton. 7 de bâton, vous allez devoir vous défendre. Parce qu'en plus, moi, je pense vraiment, Gémeaux, que quelqu'un, c'est pas vous, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas respecté un engagement avec vous. Et là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez devoir réparer les choses, vous défendre, camper sur vos positions. Peut-être que vous allez vous dire, la personne, je ne la laisse plus rentrer dans
dans ma vie personnelle, puisqu'elle n'a pas respecté, vous allez devoir vous défendre, quoi. En plus de ça, vous allez être attaqué, quoi. Enfin, alors que c'est plutôt quelqu'un en face qui n'a pas respecté un engagement. Il y a quelque chose comme ça. Oui, parce que regardez, influence extérieure, 7 d'épée, la trahison. Peut-être qu'on vous a volé, Gémeaux. Peut-être qu'on vous a trahi. Peut-être qu'on ne vous a pas aidé. Peut-être qu'on vous a fui. À voir comment ça vous parle. Mais c'est ça à l'extérieur. Et là, maintenant, ben, en plus, vous le sentiez. Hein. Moi, je pense vraiment que vous le sentiez. Hein. Vous le saviez, en fait, finalement. Mais vous vous êtes dit, mais non, cette personne me met sur un piédestal. Jamais elle me fera ça. Ben, si. L'évolution, dans les 2 prochains mois, roi de coupe, je pense que vous allez canaliser vos émotions. Vous allez essayer de ne pas déborder, vous allez essayer de vous canaliser, vous allez essayer de trouver des solutions. Là, on a une maturité émotionnelle avec le roi de coupe. Hein. Donc, peut-être que c'est un signe d'eau qui pourrait vous aider. Poisson, cancer, scorpion aussi, quelqu'un de mature. Et dans à peu près 2 semaines, 2-3 semaines comme ça, la nouvelle pleine lune, on a un 3 de bâton. 3 de bâton, vous allez faire des efforts. Vous allez agir différemment. Vous allez enfin voir de l'avenir dans la situation. Je pense que 3 de bâton, en tout cas dans ce cas de figure, vous voyez, vous allez vous élever, prendre de la hauteur aussi par rapport à ça. Passer à autre chose aussi. Hein. Ouais, Gémeaux, moi je sens une trahison là pour vous. Hein. Quelqu'un qui n'a pas respecté un contrat, un engagement. Ça vous met un petit peu dans l'embarras ou ça vous fait mal. Hein. Bon, de toute manière, vous inquiétez pas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a un retour pour vous. C'est le dharma. Hein. C'est là le 3 de bâton. Il y aura autre chose qui va se présenter. Oui, c'est ça. Les énergies, c'est ça. C'est que vous n'avez peut-être pas assez écouté votre intuition. Vous le saviez. Hein. Vous le saviez, Gémeaux. Quoi qu'on vous dise, quoi que vous le saviez. Quelqu'un portait un masque. Et c'est comme, vous voyez, la carte du livre, là, c'est comme si cette personne, maintenant, elle fait un peu silence radio. Allez les amis, au moins tout ça vous apprendra, Gémeaux, à écouter votre intuition et aussi, pourquoi pas, à savoir en qui vous pouvez compter. Mais de toute manière, vous inquiétez pas, il y a d'autres choses qui arrivent. Allez. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Ouais. Donc peut-être qu'effectivement, hein, cette situation vous met dans l'embarras. Peut-être imaginez sous un autre angle, on vous dit plutôt irrationnel que rationnel. Et puis pour trouver une solution, quoi. Je vais en prendre une deuxième, Gémeaux. La maîtrise, allez, on va prendre les deux. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et bah ouais, là c'est quand même un petit chaos. Hein. Au moins c'est pas grave, vous allez changer de vie. Vous allez passer de l'autre côté. Il y a une solution. Hein. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Oui, voilà, c'est ça. Cette personne, c'est un choix qu'elle a fait. Hein. Elle a fait un choix en vous laissant, en ne respectant pas cet engagement, en vous laissant entre guillemets dans la... Hein, positionnez-vous aussi. Ok, t'es pas là pour moi. Et ben moi aussi, c'est pareil. Voyez. Eh oui, Gémeaux. En tout cas, voilà, j'espère que cette guidance, elle aura aidé ceux à qui ça a parlé. J'ai duré très longtemps pour vous. Je vous fais des bisous et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt.